Dans une seigneurie se trouve un château fort. À l'extérieur, il y a des champs, des bois, des habitations et d'autres seigneuries. Dans les champs, des paysans cultivent la terre et sont aidés par des bœufs. Les femmes tissent et travaillent la laine. Ils élèvent aussi des animaux comme des moutons et des ânes. Sur ce graphique, on peut voir que la population de la France augmente 3 fois plus vite que la population de l'Europe. En effet, la population de la France est passée de 6 millions d'habitants en 1000 à 18 millions d'habitants en 1300. La population d'Europe, elle est passée de 42 millions d'habitants en 1000 à 73 millions d'habitants en 1300. Elle n'a donc pas doublé. La forêt entre 1000 et 1300 diminue car les paysans cultivent davantage, à cause des populations qui augmentent. On a donc besoin de plus en plus de terre pour l'agriculture. La seigneurie de Sévérac ressemble à une seigneurie habituelle car on peut voir un château fort avec son donjon où vit la famille du seigneur. La seigneurie est constituée de plusieurs terres cultivées, de bois et d'habitations. Le château est entouré de remparts. Il est situé en hauteur pour surveiller les alentours. Par conséquent, il est plus difficile à attaquer. Nous voulons et ordonnons que les hommes du bourg castral de Castrum-le-Château puissent équiper leurs maisons d'ouverture, fenêtres et escaliers extérieurs, à condition de ne pas gêner le passage public et excepté du côté des murailles. Société des lettres de l'Aveyron, Fonds de Sévérac Lias 2, numéro 9, traduit du latin. D'après ce texte, c'est le seigneur qui contrôle l'urbanisme. En effet, c'est lui qui décide de l'ouverture ou non de chaque maison. Le seigneur fait les lois. Nous ordonnons que les dits hommes puissent planter des arbres dans leurs prés selon leur bon vouloir et nous interdisons à quiconque d'envoyer des chèvres ou des boucs dans ces prés sous peine de payer 4 deniers de ban par animal en infraction. Société des lettres de l'Aveyron, Fonds de Sévérac, Lias 2, numéro 9, traduction du latin. Le Seigneur ordonne que les paysans puissent planter des arbres dans leurs prés selon leurs droits. Mais les paysans n'ont pas le droit de faire manger leurs animaux sur certaines terres de la seigneurie. Si nous souhaitons faire de nouvelles constructions ou des améliorations sur le château à l'intérieur de l'enceinte supérieure ou sur celle-ci, que chaque foyer du bourg et de la seigneurie soit tenu de fournir 2 jours de corvée et de venir avec un bœuf, un âne ou, pour ceux qui n'ont pas de bétail, avec leur courage. Société des lettres de l'Aveyron, Fonds de Sévérac, Lias 2, numéro 9, traduit du latin. D'après ce texte, le seigneur décide les jours de corvée pour les paysans. Ainsi, les paysans de la seigneurie sont obligés de travailler 2 jours pour entretenir le château. Par exemple, réparer, nettoyer les murs. Donc, les paysans doivent entretenir le château du seigneur. Sur la seigneurie, le seigneur possède des terres qu'il garde pour lui appelées réserves et d'autres terres louées aux paysans appelées tenures.
Dans la seigneurie, on peut moudre le grain dans les moulins à eau et cuire le pain dans le four du seigneur. Les paysans doivent payer pour utiliser les moulins et le four. Tout autour du château fort, on y trouve des forêts, des routes, un pont pour traverser le cours d'eau, une église pour se recueillir, prier. Sur cette image, on peut voir différentes saisons. À chaque saison, il y a un nouveau travail à réaliser. Par exemple, en juillet, la moisson et en décembre, l'égorgement du cochon. Les conditions de vie des paysans. La vie quotidienne se déroule dans un cadre matériel modeste et austère, au rythme du soleil et des saisons. La journée de travail dure du lever au coucher du soleil, donc est beaucoup plus courte l'hiver, saison où, par ailleurs, les champs demandent moins de soins. La veillée qui lui succède n'existe guère qu'à cette période pour cette même raison. Robert Delors, La vie au Moyen-Âge. Point Histoire, Le Seuil, 1982. D'après ce texte, les paysans n'ont pas de distraction, car ils sont au travail du lever du soleil au coucher du soleil. Les journées de travail sont donc très longues. Les journées sont cependant très courtes en hiver, ce qui leur permet de faire des veillées au coin du feu. Les occupations les plus fréquentes chez les nobles sont les banquets, où ils mangent et où ils admirent, des spectacles, mis en scène par leurs sujets. La chasse est une occupation très pratiquée chez les nobles qui sont à cheval. Ils aiment beaucoup guerroyer pour agrandir leurs terres et pour être plus puissants. Les nobles festoient beaucoup après un événement ou quand ils sont heureux. Les nobles ont diverses occupations. Ils aiment s'amuser autour d'un banquet. Ils font des jeux équestres pour se divertir comme les tournois. Ils guerroient entre seigneuries et ils font des bals. Les nobles apprécient tout particulièrement la chasse. Il s'agit de la chasse à courre. Les nobles sont à cheval et suivent la meute de chiens. Les chiens sont entraînés pour abattre le gibier vers les chasseurs.